Chers téléspectateurs de Chofa Praise TV, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à le réclamer. Il est là, il nous fait le plaisir de nous recevoir ce jour. Lui, c'est le pasteur Binankou. Vous avez appelé, vous l'avez réclamé. Il a accepté de s'ouvrir à vous à travers cette émission spéciale. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir depuis chez vous. Pasteur Binankou, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, alléluia. Alléluia, pasteur. Tout de suite, on va planter le décor. Cette situation entre vous et l'église du christianisme céleste, votre église à laquelle vous appartenez, sans trop revenir sur les faits, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui ne cessent de nous appeler pour savoir ce qui se passe réellement? Oui, je n'ai pas autre chose à dire que de les calmer parce que c'était foules. Je les ai calmés. Je continuerai toujours à les calmer parce que c'est des choses qui se passent et je suis un habitué parce que ça fait plus de 21 fois. Si vous avez le cachet de Dieu sur vous, on ne vous acceptera pas. On ne vous accepte pas parce que vous avez le cachet de Dieu. Vous êtes mal compris, parfois vous êtes abandonné, même poursuivi. Si vous avez le cachet de Dieu, c'est mon problème avec les vieux de l'église. Quand je prêche, c'est toujours le problème. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis allé dans les Écritures. J'ai vu que c'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus-Christ. Les péripéties que nous rencontrons sur la terre aujourd'hui, là, surtout les hommes de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a des gens cachetés depuis le ventre maternel. Vous voyez ça, non? Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois regroupé dans les entrailles maternelles, je t'ai connu. C'était ça. Donc, c'est dans les veines, c'est dans le sang, le cachet de Dieu. Lorsque l'enfant n'était qu'un petit caillou dans le ventre maternel, on parle de la conception, il met son aiguille. Et c'est le cachet de Dieu, ça se développe avec. Donc, nous ne pouvons pas être tous la même chose. Nous ne pouvons pas être tous la même chose. C'est ça mon histoire. Au sein de l'église du christianisme céleste, j'ai connu d'énormes perturbations. C'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard, parce que la Bible a déjà dit. Plusieurs fois, ils ont voulu arrêter le Seigneur Jésus-Christ avant son jour. Vous voyez ça, il s'est échappé. Dans le livre de Jean 8, si nous prenons les 3 derniers versets, vous verrez que les jours priaient de la pierre pour lui jeter, mais il s'est échappé. Parce qu'il a dit simplement que avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce qu'il a dit seulement. Parce qu'on lui posait la question, il parlait sur Abraham en disant que votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il dit, tu n'as même pas encore 40 ans et tu as vu Abraham, alors qu'Abraham l'a vu. Oh, c'est lui le Rédempteur, non? Les gens dormaient dans la poussière de la terre. Vous comprenez? C'est lui le Rédempteur. À sa naissance, il a souri, mais personne ne savait à qui il souriait. C'était à Abraham dans la poussière de la terre, qui dormait, sans chemin, sans voie. Puisque c'est lui la voie, c'est lui le chemin. Alors, sans vous couper, pasteur, on a entendu parler d'exclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, la question revient chaque fois qu'on nous appelle, est-ce que vous appartenez toujours à cette église? Exclusion? Est-ce qu'on peut m'exclure de l'église du christianisme céleste? Ça fait longtemps que je suis dans l'église, très longtemps. Et je n'ai rien fait qui peut coûter. L'exclusion, c'est du chantage. Ça ne peut jamais se faire. Bon, je ne sais pas. Même je n'ai reçu aucun papier ou bien aucune lettre disant que oui, vous êtes ci, vous êtes ça, on vous a dit ça, vous ne pouvez plus prêcher, ainsi de suite. J'entends ça seulement dans le vent, dans les rues, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas reçu un courrier. Je suis un homme libre dans l'église du christianisme céleste. Et d'abord, la place que j'occupe ne permettent pas que je sorte de l'église. Ce serait une grande division. Si je sors de l'église, j'aurais presque toute la terre derrière. Et c'est pas bon, je ne peux pas le faire parce que c'est une église que j'aime beaucoup. Je ne peux pas créer de tendance. Sinon, il fallait voir ma tendance. Donc c'est la patience. Et il faut regarder les choses dans le couloir. Ils ont mal agi. C'est parce que le directeur de la radio est agité. C'est pour cela qu'il a laissé passer ce message. Sinon, il ne pouvait pas. C'est des choses qui pouvaient être traitées à l'intérieur de l'église. Je ne sais pas pourquoi. Croyant qu'ils allaient me destituer. Alors que ce que Dieu m'a confié, tu ne peux pas le faire. C'est le ciel seul qui peut me destituer parce que ces caractères sont en moi, sont innés en moi. Je ne vois pas qui l'homme
il va faire quoi? Je ne sais pas. Vous ne comprenez pas ça, hein? Vous comprenez vraiment? Bon, je ne sais pas ce que l'homme peut faire. C'est des agitations qui n'ont qu'un prix. Ouais, c'est des choses comme ça. Est-ce que vous avez essayé à comprendre réellement ce qu'on vous reproche? Bon, ce qu'on me reproche, c'est parce que j'ai touché certains points là. Certaines sensibilités. Ouais, non, qui nous inquiétaient, c'était notre inquiétude depuis fort longtemps. Et je ne disais même rien parce que je ne me mêle pas aux autres. Je n'aime pas écouter le mur. Et celui qui n'a rien à faire, c'est lui qui écoute le mur. Et moi, je suis tranquille dans mon coin quand j'entends dire « Ne sommes plus sous la loi. La loi n'existe pas. » Dans leur prédication. C'est ce qui m'a suscité. Je ne les ai pas appris ça. Je suis leur maître. Ils sont tous mes anciens élèves, si vous ne comprenez pas. Ça vous étonnerait quand je parle comme ça. Ce sont mes anciens élèves. C'est moi qui leur ai mis la Bible dans la main, leur ai donné la Bible. Je ne sais pas pourquoi on dit « Ne sois pas sous la. » C'est les Coréens qui sont venus devant moi ici en prêchant là, en disant que nous ne sommes pas sous la loi. J'ai ouvert le portail, je leur ai dit qu'on ne prêche pas comme ça. Vous êtes sortis pour dire seulement aux hommes que, bon voilà, que celui qui triche en allant vers d'autres dieux, qu'il arrête. Que celui qui commet la débauche, qu'il arrête. Que celui qui commet l'adultère, qu'il ne le fait plus. Et que celui qui vole arrête, ainsi de suite. Mais dire aux gens que nous ne sommes pas sous la loi, les païens ne connaissent même pas ce que vous dites, ainsi de suite. Bon, finalement, on est devenus des amis, je les ai conduits à la paroisse. On est devenus des amis, ils m'ont dit de les conduire à la paroisse, mais je les ai conduits là-bas. Et les ai contaminés. C'était ça. Ils ont changé la doctrine de l'Église en disant que nous ne sommes pas sous la loi. Papa Chopin n'a pas prêché comme ça. Il a prêché la loi. Et ceux qui l'ont suivi, que ça, Bada, Yanson, tout le monde, Papa Agba aussi, regardez leurs prédications. Les cassettes sont là, surtout les cassettes de Papa Agba aussi. Vous verrez qu'il est là en pleine forme, en train de parler. Si tu ne respectes pas la loi, les préceptes de l'Éternel, tu passeras toujours à côté. Tu ne verras pas la vie surnaturelle. C'est ça notre prédication. Mais ces petits enfants-là, ce sont nos enfants vu leur âge. Alors, pasteur, je ne vous coupe pas, oui. Mais sans trop revenir sur les faits, oui. On a dit que vous n'avez pas respecté les tests de l'Église. Est-ce qu'après vous avez pris connaissance de ces tests et après est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu erreur ou c'est l'Église carrément, le Saint-Siège qui s'est trompé? Il a un chanteur, il a un chanteur nigérien là, c'est en Yoruba. Il dit Eshulo washo agunda oduro koko kolo. Ouais, ça. Le diable s'est habillé. Ça voudrait signifier le diable s'est habillé en habit de prêtre. En habit de brebis. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Moi, j'ai fait une prédication seulement, j'ai fait au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Je suis monté un peu plus haut pour donner l'explication de la femme samaritaine. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. La femme samaritaine disait à Jésus-Christ qu'il ne voudrait pas lui donner à boire. Mais le Seigneur a dit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu sais qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez ça, c'est l'explication que vous avez donnée, ils n'ont pas compris. Au lieu de me poser la question. Voilà. L'eau vive dont a parlé le Seigneur Jésus. Il dit cette eau, quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. C'est le Seigneur qui a dit ça. Vous comprenez? Mais cette eau-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir un corps saint. L'Esprit Saint dans un corps saint. Vous suivez? Bon, alors, pour avoir le corps saint, il faut passer par les commandements de Dieu. C'est ce qui les a trouvés parce qu'ils avaient déjà leur idée sur « Nous ne sommes pas sous la loi ». Et moi, je suis venu pour les détruire, que ce n'est pas ça. Et je suis leur maître. Vous voyez ça, dans plus de 40 ans de micro en main, il fallait voir. Il y a de l'expérience. Bon, c'est des choses comme ça. Ils ont mal pris. Au lieu de me poser des questions, non. C'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est du mépris. Vous voyez ça, non? Ils sont en train de mépriser la parole de Dieu comme ça. Et dans la foulée, tout est parti très rapidement. Depuis les États-Unis, l'Europe, tout le monde s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les États-Unis se sont adressés aux autorités en disant que, mais ça c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Ils ont lu la cassette, ils ont dit, mais j'ai bien prêché. La France a grogné, l'Italie, l'Autriche, la Belgique, Londres, un peu partout. Et je ne fais que calmer. Le jeudi, là, lorsqu'ils ont commencé, je suis resté au téléphone jusqu'à 3h du matin pour dire non, ne venons plus jamais ici et au Bénin. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est naturel, c'est biblique. C'est ça qui les a fait taire. Parce que j'ai dit que c'est biblique. En pleine prédication, on vient égorger les gens. Vous voyez ça, là? Les apôtres, ils sont battus par des fouets. Ces fouets, c'est un petit bâton
qui a 3 cordes. Et au bout de ces 3 cordes, il a des petits boules. Et quand vous frappez ça, laisse 3 points saignants. Parfois 26 coups, parfois 37, ainsi de suite. Et on les jette en prison sans soin. Et c'est après qu'on leur ouvre le truc là de sortir. En leur disant que nous ne voulons pas que vous prêchiez en ce nom-là. Mais 3 jours après, les voilà dans la synagogue en train de prêcher avec le corps rempli de trous. Bon, vous voyez ça, non? Donc, c'est ça qui les a calmés. Mais est-ce après, il y a eu des démarches? Est-ce que vous vous êtes rapproché de l'hiérarchie pour expliquer réellement ce qui se passe? Est-ce que vous les avez montré votre intention? Je suis dans la hiérarchie. Vous comprenez? Bien sûr. Oui, c'est ça, je suis dans la hiérarchie. Quand c'est comme ça, parce que lorsque j'ai fini de prêcher, il y a même des gens parmi les pasteurs, le comité directeur qui m'ont dit « Ah oui, c'est bien dit, ah c'est bien prêché ». Et pourquoi le jour où on devait parler de cette histoire, tout ce monde-là a changé de langage? La première personne s'est de lever, la prédication est mauvaise. Presque tout le monde, comme si c'était concerté. Vous voyez ça, non? Pour aller contre moi ou contre la parole de Dieu. C'était ça. Tout le monde dit non, c'est mauvais. Tout le monde. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a fait. Si je restais encore un peu, j'allais taper dessus. Parce que celui qui était à côté de moi, c'était la diffamation. C'était la calomnie. C'était la médisance. C'était des médis. Ils me disaient de n'importe quoi. Ils ont laissé le sujet, ils ont commencé par m'insulter. Oui, il va être patron. Oui, il va être revenant. Oui, il va être ici. Alors que je ne t'ai jamais dit ça. Alors je me suis levé tranquillement, je me suis dit, bon, c'est un milieu qui n'est pas sain. Et je suis parti en flèche. Les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait fond là? C'est ça qu'il veut regarder. Si je restais un peu, et puis je me connais. Je me connais très bien. Je ne sais pas s'ils ne me connaissent pas. Je me connais très bien. Si je restais un peu, vous allez dire autre chose, que le pasteur a mal fait, a mal réagi. Donc, il vaut mieux de s'en aller. Aujourd'hui, la réconciliation, c'est le souhait des populations et surtout de vos fidèles. Est-ce que vous y pensez également? C'est déjà fait parce que c'est la première fois que, bon, effectivement, j'ai calmé les gens, d'accord, mais c'est la première fois que je parle, sinon je n'ai jamais rien dit. Dieu a dit que c'est dans la tranquillité et le repos que serait votre force. C'est dans le calme et la confiance que serait votre salut. Mais vous avez dit, nous allons prendre la course à cheval. Donc, prenez donc la course à cheval. Ceux que vous poursuivez seront plus légers. Et le vrai nom de Dieu, c'est la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me vengerai, dit l'Éternel Dieu désormais. Donc, moi, je n'ai même pas parlé, je n'ai rien dit. Je suis resté calme dans mon coin. Pourtant, dans les rues, les gens disent, ah, il y a de Yahweh TV, ah, il y a de Yahweh TV. Mais ça, c'est quoi ça, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est un temps... C'est le temps de l'obscurité. Je suis tenté de poser une question. Est-ce que la réconciliation, si vous restez calme, la réconciliation se fera? Est-ce qu'il n'y a pas de démarches qu'il faut faire que vous ne faites pas encore là? Bon, ce que les gens oublient, c'est que un homme de Dieu, un pasteur, a droit au baptême. Il peut baptiser. Un pasteur peut donner la communion. Un pasteur peut donner l'onction, puisque c'est un pasteur. Vous comprenez? Donc, on n'attaque pas quelqu'un comme ça. Vous divisez l'église en ce temps-là. Donc, lui, il reste calme dans son coin pour voir ce que vous avez fait. Et pour pouvoir prendre sa disposition, c'est des choses comme ça. La personne est libre dans l'église. Quand on dit pasteur, il est au plafond. Il est libre de donner tous les sacrements de l'église. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qu'on traîne dans la rue en parlant de lui, n'importe comment, sans respect? C'est irréfléchi. Hein? Vous comprenez, non? Si vous ne jouez pas l'irresponsabilité, c'est dans le couloir que cela devait être fait, ou dans la cour de l'église intérieurement. Mais ça ne passerait pas à la radio qui est sur net, là, ainsi de suite. C'est pas possible. Donc tout le monde est au courant. Pasteur Vinango, c'est la haine. Parce que presque dans tous les portables du monde, là, vous verrez la prédication du pasteur Vinango. C'est un don de Dieu, ce n'est pas Vinango qui le fait. Ce n'est pas lui, c'est spirituel. C'est ce que Dieu a béni. Est-ce que moi j'ai ce pouvoir-là? Je n'ai pas étudié la Bible en tant que tel pour, je ne sais pas, hein, pour maîtriser la parole jusqu'à ce niveau. Donc c'est spirituel, c'est un don, c'est Dieu qui donne. Mais vous devez cultiver le don. Est-ce que j'ai même cultivé ça? C'était ça. C'est une prédication révélatrice. Parce qu'il y a la révélation dedans. Vous verrez que, bon, ça parle d'une chose incomprise. Parfois, les démonstrations, les explications, des analyses, ce n'est pas humain. Ce n'est pas personnel. C'est pour cela que dans le livre de Galates, chapitre 1, versets 6, 7 ou 8, et le verset 11, il dit, ma prédication n'est pas humaine. Je ne l'ai appris chez aucun homme. Vous voyez ça, non? C'est spirituel, c'est une révélation. C'est ce que Paul a dit. Mais au lieu de comprendre et de s'approcher, parce que si vous approchez d'un homme de Dieu, par exemple,
l'esprit finira par vous céder une petite place. Mais si vous le haïssez, vous le rejetez, il n'aura jamais de prédicateur chez vous. Parce que vous n'aimez pas ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et vous-même, vous allez passer de l'autre côté à côté. C'était ça. Donc c'est des gens à chérir, ainsi de suite, parce que la parole de Dieu est là. Et moi, je n'ai pas peur, parce que je suis un homme bien déterminé, ainsi de suite. Si ça finit, ça va finir. Alors, certains vous ont même prêté l'intention de vouloir créer une église. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ça fait 7 ans, ils ont fait la même chose, parce qu'ils m'ont dit d'aller gérer la Bible sur le sépulcre. Sur le tombeau, j'ai dit non, nous allons rester dans le parvis. Ce sont les vaudrons qui vont sur la tombe. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés sur la tombe. Les patients sont allés sur le tombeau là, pour jurer. Et le tombeau ne peut pas avoir aussi. Moi, je n'ai pas été. Ils m'ont dit, chassez-le de l'église. Ils parlent même à un responsable comme un terrain de tennis. Ils ne savent même pas parler aux gens. C'est humiliant, quoi. Il n'y a pas de respect, il n'y a même pas de s'il te plaît. Même en parlant, au lieu de dire pasteur, Vinago, c'est du plus charabia. On dit ça, c'est comment ça? C'est pas ça, c'est pas ça. Moi, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, ça fait 7 ans aujourd'hui. Quelqu'un m'a appelé, il m'a donné 4 hectares avec Cococodi là-bas. De venir planter mon siège. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Nous avons notre église, nous ne pouvons pas diviser l'église. Vous voyez ça, non? Même quand les gens parlent tout à l'heure, j'ai eu plein de personnes qui disaient que lève-toi, fais ci, fais ça. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Il faut toujours pardonner. Hein? Mais quand ça devient toujours répété, alors là... Vous n'avez pas l'intention de créer une église alors? Non! Je te dis que je suis une personne libre. Ça ne me dit rien. Les gens, ça va plus. Je suis un habitué. Ça va plus de 21 fois. Même au temps des vieux là. Arrêtez les points d'interrogation. Arrêtez les points d'interrogation. C'est tout ça. Et après avoir étudié un peu, après avoir allé en profondeur de la Bible, j'ai vu que ça a été toujours comme ça. Et quand c'est comme ça, vous devez savoir que vous venez de Dieu. Vous comprenez, non? Qu'il y a un esprit de Dieu qui est en vous, qui fait peur au monde. Bon, peut-être ça. Ils ont peur, peut-être ça. Ma présence ne leur donne. Je suis devenu quoi? Un gêne. Hein? Je gêne tout le monde quand je suis au milieu de... Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous vous retrouvez seul, on peut le dire comme ça? Seul? Quand on parle des dirigeants de l'église, les leaders, les dirigeants de l'église? Vous vous retrouvez seul dans votre combat? Les gens ont peur de s'approcher de moi. Les autres dirigeants, c'est-à-dire les gradés, là, les devanciers, là, ont peur de s'approcher de moi, de peur qu'on les traite... Est-ce qu'il ne faut pas changer la manière de faire les choses? Lorsque aujourd'hui, les autres ont peut-être peur, ne se rapprochent pas, que vous vous retrouvez seul dans le combat, est-ce qu'il ne faut pas changer la manière de... Dieu m'a choisi seul. Il ne m'a jamais dit qu'il a un assistant à côté de moi. Vous devez travailler seul. Jonas a été choisi seul. Gédéon a été choisi seul. Baraka a été choisi seul, mais à cause de sa faiblesse, Déborah, la prophétesse, a pris sa place. Vous suivez, non? Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre seul. Les prophètes ont travaillé seuls, ils n'ont pas d'assistance. Si tu veux une assistance, alors tu vas vers le noir, tu vas choisir ailleurs, et tu vas jouer, tu vas tirer à terre comme le disent les Ivoiriens. Tu comprends, non? C'est des choses comme ça. J'ai été choisi seul au sein de lui. Dans une maison, il a toujours une étoile. Vous pouvez avoir 12 enfants, il a toujours une étoile. Et si vous laissez l'étoile aller dans l'au-delà, c'est fini. La maison s'affaisse. Vous suivez, non? Mais si vous protégez cette étoile, la maison tiendra toujours. Donc tout le monde n'est pas élu. C'est une seule personne que Dieu envoie toujours. Alors, une toute petite question, pasteur, comment se porte l'Église aujourd'hui? L'Église sur le plan spirituel est toujours à sa place. Mais sur le plan charnel, c'est des divisions sur divisions. Il vient de créer encore une autre division. Si moi je me lève maintenant, je dis bon. Donc c'est les gens qui ne veulent pas le bonheur de l'Église. Ils veulent tirer toujours l'Église dans le noir. Je ne sais pas, ils ont leur profit là. Je ne veux pas en parler. C'était ça. Leur profit est là. Hein? Bon, je ne sais pas. Jésus n'est pas divisé. L'éternel Dieu n'est pas divisé. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Mais ceux qui sèment la division, leur père c'est le diable. Car c'est le diable qui sème la division. L'Église est divisée. Plus de 40 sièges. Maintenant, ils sont en train de me pourchasser maintenant sans rien faire. Hein? La Bible dit cela est arrivé afin que ça accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Hein? Ils m'ont pourchassé sans cause. C'est ça. Tout est dans la Bible. Ils vous chasseront des synagogues. Jean 16. Hein?
C'est une sorte de truc là. Il nous a prévenu, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que vous chasseront des synagogues. Jean 16, le moment vient même où quiconque arrivera à vous tuer et croyez rendre culte à Dieu. Donc il faut être très, très intelligent. Même si vous êtes invité à table à boire, manger, il faut être intelligent. Changez-moi ce plat, changez-moi ce verre. C'est ça, sinon. Mais tu vas mal manger, c'est ça. Donc l'homme de Dieu, on les tue. On les rejette. On les abandonne. Les pharisiens et les sadduciens devaient s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ pour avoir un peu de lui. Mais non, sa prédication est mauvaise, non, il parle mal. Des discussions. Alors il prit des pierres même pour le lapider. Ainsi, vous pensez que vous prenez le même chemin que Jésus? Mais qui m'a élu alors? Les documents de l'enseignement biblique de l'église du christianisme céleste m'ont été confiés par le Seigneur Jésus-Christ depuis le vivant du prophète pasteur Oshofa. Et il disait révolutionnaire, alors que ce n'est pas la révolution, c'est la rénovation. C'était ça. C'est une mission qui m'a été confiée. Alors je n'ai besoin de personne pour le faire. Une mission compliquée quand même. Oui, c'est compliqué parce que la haine, la jalousie, du mépris, la calomnie, la médisance, des clameurs, des acclamations clameuses, et tu dois tenir fort. Si jamais tu trembles, Jérémie 1, verset 17, je dois lire ça pour appuyer. Jérémie, chapitre combien? 1, 17. Je ne vois pas. C'est où? Et toi, le verset 17. Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est notre mission qui est là. Donc, on parle, ce n'est pas de bavardage. On parle avec, appuyé par des versets bibliques. Si vous dites que nous ne sommes pas sous la loi, par exemple, je te dirais que bon, tu dis rien de bon, que c'est une prédication bâtard. Parce que ça n'a pas de verset ici. C'est Paul qui a parlé, mais il parle toujours gros. Sans détail, vous comprenez, non? Les gens prennent ça seulement. Alors, je dis, est-ce qu'il faut suivre Paul ou il faut suivre Jésus? Jésus a dit que la loi est toujours loi. Et un trait ne sortira de la loi. Il a appuyé lors de sa naissance. Et tout le monde le sait. Tout le monde, les gens savent déjà ce que le Seigneur a dit. Donc il a prêché la loi de son Père. Et il dit encore, ne craignez pas, dans le chapitre 10, verset 28, ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Et les gens me disent que Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Il parle d'un Dieu qui tue. C'est du charabia, il parle mal. Il nous va venir, je vais le changer de langage. Je vais changer leur langue là. Vous comprenez, non? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut avoir peur de celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans le feu. C'est ce que le Seigneur a dit. Pasteur, je suis tenté de vous poser une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez et vous respectez quand même l'hiérarchie à la tête de l'Église? Pourquoi pas? Si tu es dans l'Église, pourquoi pas? D'abord, quand je prêche la loi, je dois respecter la loi. L'hiérarchie, bon, est composée de quoi? Les règles de l'Église, et comment vous appelez les lois, les préceptes de l'Église doivent être respectés. C'est ce que nous appelons respecter. Ça voudrait dire que vous reconnaissez également la décision qui a été prise récemment contre vous au sein de l'Église? Comment est-ce que... Ça, c'est quelle question, ça? Je vais reconnaître quoi? Ça, là. Non. Mais vous avez dit que vous reconnaissez, que vous respectez l'hiérarchie à la tête de l'Église. Bon, ça voudrait dire que tout ce qui vient de là... Le temps, non, c'est pas comme... Non, c'est charnel ce que vous dites. C'est trop charnel, c'est faible. Toi aussi, tu sais que c'est faible. On ne parle pas comme ça. Dans une maison, quand on respecte les hiérarchies, cela ne veut dire pas qu'il faut accepter de n'importe quoi. Moi, je n'avale pas de n'importe quoi. Je ne pas de la salade, moi. Je n'aime pas la salade. Tu sais ce que c'est? Mais à l'interne, est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous rassurez vos fidèles qu'il y a des discussions à l'interne pour que tout revienne à la normale? Tout est déjà à la normale puisque je ne réagis pas. Si j'avais réagi, j'allais dire beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, est-ce que les sanctions ont été levées? Je ne sais pas. J'ai dit, je n'ai pas été sanctionné. Il faut quand même une lettre de sanction. Je ne l'ai pas reçue. Mais pourtant, c'est toute autre chose qu'on a entendu. Mais c'est comme ça que mes frères là travaillent. C'est pour cela que je te dis qu'il y a du charabia dedans. Parce que vous sanctionnez quelqu'un, il faut lui présenter au moins. Et comment vous appelez ça quand on fait un circulaire? On dit ampliation, non? Oui. Mais l'intéressé n'a rien eu. C'est comme... même si vous le faites maintenant parce que vous m'avez entendu parler, ça n'a plus d'importance, puisque vous ne l'avez pas fait dès le début. C'est la haine. Seulement, je ne peux pas dire que je suis poursuivi.
Mais au sein de l'église du Christian Céleste, au niveau de l'hierarchie dont vous parlez là, aïe, 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 c'est la haine. Parce qu'ils n'arrivent pas à mon niveau. Ils ont tout fait. Ils ne peuvent pas arriver là que de clabousser. Ils ont pris un petit problème qui, je ne sais pas, qui est une parole éducative, ainsi de suite. Ils s'attaquent. Vous n'avez pas le truc là avec vous, la vidéo, bien le truc là avec vous. Vous verrez qu'il n'y a rien de grave. Que j'ai dit simplement, laissez le révérend prendre cette décision. Ne le forcez plus à prendre des décisions. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a de grave là, hein? Et laissez l'église libre. Je parle en gros. Hein? Laissez l'église comment? Libre. C'est ce que j'ai dit. Alors, on a entendu des fidèles dire trop c'est trop. Si on fait cela avec le pasteur Villancourt, moi-même je me retire. Il y a de ces fidèles qui disent ça jusqu'à aujourd'hui. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces fidèles? Ils sont trop faibles. C'est pas ça. L'homme de Dieu doit passer par le feu. Même s'il neige, même s'il a des grondements de tonnerre, même si la voie est rocailleuse, si le chemin est en pente, on glisse, on tombe, on se relève. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a tenu sur ses épaules un bois de croix de 50 kilos pour affranchir 15 km, pour aller à 15 km. Il pouvait tomber en défaillance. Donc la croix n'aura plus son importance, son truc là. La croix n'aura aucune importance s'il meurt en chemin. Donc, il s'est permis de garder le souffle et d'aller jusqu'au bout. Il pouvait tomber en défaillance en portant une croix de 50 kg pour 15 km. C'est déjà beaucoup. Avec des coups ici et par là, il avait le corps ensanglanté. Vous voyez ça, non? Comme, comment on appelle là? Il a une maladie là. L'hémorroïde interne stent là. Vous voyez ça, non? Il a des qui donnent du sang. Bon, voilà, il était vraiment en sang. Pourtant, il a gardé cette croix jusqu'au lieu prévu. Donc il a été crucifié. C'est ça le résultat. Mais s'il mourait en chemin, ceux qui disent qu'ils vont quitter l'église, ces gens qui meurent en chemin, ils n'ont pas achevé leur mission. Donc ils n'iront pas au ciel. Ils devaient avoir la réincarnation, mais le monde est déjà fini. Le Seigneur est déjà venu pour récolter la terre. C'est pour cela qu'il a des soulèvements. Les frères vont se soulever contre les frères, la femme contre son mari, la mère contre sa belle-fille, et il y aura de divisions dans une seule maison à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète de Daniel l'a déjà annoncé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. C'est-à-dire, il y aura des bandits dans l'église. Il y aura des serviteurs de Dieu qui seront des grands voyous, des grands bandits, la cupidité, les gens qui vont vers d'autres dieux, ils viennent encore s'asseoir en face de l'autel, on verra beaucoup de choses. Il faut savoir tout ce que le moment est venu. Nous sommes avertis avec un petit passage biblique. C'était ça ce qui se passe. Avant de conclure, l'exercice compliqué, pasteur, et si on faisait la comparaison au temps du président fondateur de l'Église et ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé? Je ne sais pas s'il y a de changement. Ils n'ont qu'à regarder eux-mêmes, voir s'il y a de changement. Même le prophète pasteur Chauffard a été persécuté ici. Il allait vers les dauphins. On le regardait avec du mépris, avec du dédain. On parlait même de la quête. Un jour, après la quête, il a renversé les 1 franc blanc d'hier, d'avant-hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. Il a renversé ça par terre parce qu'il a construit une petite maison à Makoko. Les gens disaient que oui, il a pris notre argent pour construire à Makoko. Et après la quête, il a renversé l'argent là par terre. Rien que des petites pièces de 1 franc d'ailleurs, tout blanc là. Et il leur disait que est-ce qu'on peut construire une maison avec les 1 franc que vous donnez ici? Arrêtez vos calomnies. Il a été persécuté aussi. Si vous n'avez pas été persécuté avec l'œuvre, avec le micro en main, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes du monde. Mais il paraît que vous voulez trop le poste du révérend, pasteur. Je fais quoi? Vous loyez un peu le poste du révérend. J'ai dit ça à qui d'abord? Moi, je ne suis pas révérend. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Non, moi, je suis autre chose de non révérend. Moi, je suis un envoyé de Dieu, je ne suis pas révérend. Révérend, c'est comment on appelle révérend? Un intérim. Quand on dit révérend, il est en train d'assumer l'intérim pour laisser la place à celui qui vient. Donc, quand on dit révérend, c'est l'intérim. Moi, je ne suis pas là. Je suis de l'autre côté. Vous comprenez? Moi, c'est ça. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien.
Quel message vous avez à l'endroit de ces téléspectateurs qui vous regardent depuis chez eux? Bon voilà, dans notre église là, pour avoir le Seigneur à côté, l'Esprit Saint, il ne faut pas se livrer à la calomnie ni à la médisance. S'il a un problème, traitez le problème tel qu'il est. Ne cherchez pas à prendre des détours. Vous allez vers le noir. Et ça ne vous donnera, il n'y aura pas de résultat. Il faut être un peu pieux. Vous voyez ça, non? Il faut être dégagé. La haine, non. La jalousie, non. Du mépris, non. Si quelqu'un, dans notre église, il y a des visionnaires qui ont 3 miroirs, il y a des visionnaires qui ont 4, il y a des visionnaires qui ont 7. Que celui qui a 7, il est supérieur aux autres. Que celui qui a 4 ne se moque pas de lui, qui s'accroche à lui pour faire ami. Alors il verra encore autre chose. Il grandira plus, ainsi de suite. Mais si nous discutons des choses vaines qui n'auront pas de résultat, parce qu'il n'y a pas de bénéfice si vous traitez les gens comme ça, parce qu'ils ont un cachet de Dieu, parce qu'ils ont la puissance de Dieu, vous allez contre eux, vous n'allez rien gagner, que de l'obscurité palpable. C'est ça. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un thème à cet entretien. Vous l'avez compris, l'invité du jour, c'est le pasteur Villancourt. J'espère que vous avez eu la réponse à vos interrogations. Le pasteur Villancourt est toujours membre de l'église du Christianisme Céleste et le pasteur rassure tout le monde de garder le calme, et qu'il fait partie de cette église et qu'il le sera toujours. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.